Bonjour Adèle, bonjour à tous. Comme tous les jours, vous nous donnez envie de lire un livre qui vient de paraître. Et aujourd'hui, quel livre a retenu votre attention? Eh bien, c'est un essai de Jean-Yves Girard, ça s'appelle Le fantôme de la transparence et c'est paru aux éditions Alia. La révolution sera vraiment terminée quand la langue sera parfaite. Le secret, passer du traduire au pensée directe, et de là en réponse automatique. Pas besoin d'autodiscipline. La langue venant de là, pas de là. Excusez-moi de vous déranger, mais ce que vous dites, c'est qu'on sera débarrassé des derniers vestiges du goldsteinisme quand la langue sera mise en net. Je partage entièrement votre point de vue. Plan triennal. Absolument. Des résultats vraiment ahurissants. Dans le roman de George Orwell, 1984, la novlangue est la langue rêvée, celle où on saisit les pensées directes, où il n'y a pas d'écart entre les mots et les choses. C'est la langue où il n'y a pas de place entre la parole et la pensée pour de l'implicite, de l'ironie, de la subversion, des sous-entendus. Autrement dit, c'est la langue de la pure transparence. Cependant, le rêve de la transparence n'est pas cantonné à la science-fiction. C'est par exemple aussi la bibliothèque de Babel qui regrouperait tous les livres sans qu'aucun ne nous échappe. C'est le principe du mode d'emploi censé prévoir parfaitement les aléas de l'usage. Ce sont aussi les déductions sans faute du commissaire Maigret ou même la politique où l'on convoite la transparence des actes et des paroles alors même qu'un certain président ne devrait pas dire ça. C'est d'ailleurs un très bon exemple que celui de François Hollande car avait-on vraiment envie de tout savoir, de savoir tout ce qu'il pense sans filtre? Et de manière générale, veut-on avoir une réponse à tout? Veut-on être sûr de tout? Alors on sait bien que tout savoir est précisément un rêve de la totalité et donc un rêve totalitaire et justement auquel on n'échappe pas. Dans son essai Le fantôme de la transparence, Jean-Yves Girard confesse lui-même avoir eu ce rêve de transparence. D'où son goût pour la logique, son envie de s'abstraire de ce qu'il appelle la foutue réalité. Mais ce qui est le transparentisme a ses limites, et c'est même peut-être en logique qu'il y a d'ailleurs le plus d'irrationnel, parce que précisément, la logique ne dit rien, elle n'a pas de sens. Comble donc de la transparence, paradoxe total de son intention, naïve et insipide, la transparence n'en a que les apparences. Dépourvue d'un sens qu'elle pourrait exprimer, elle est alors le contraire de la clarté. Eh bien, merci Géraldine. Vous n'êtes pas du tout le contraire de la clarté. Ah, mais c'est gentil, vous embellissez ça. Quotidiennement cette foutue réalité. Oui, cette foutue réalité, mais alors je ne suis pas du livre. tout transparente. Jean-Yves Girard, Le fantôme de la transparence, c'est aux très bonnes éditions Alia.